Depuis Black Ops 3, dans l'histoire du mode zombie, on a eu un personnage qui a été introduit et qui, jusqu'à ce jour, reste probablement le personnage le plus mystérieux et sur lequel on se pose d'innombrables questions pour lesquelles on n'a aucune réponse et pour lesquelles on risque de ne pas avoir toutes nos réponses jusqu'à au moins la sortie du dernier DLC, si ce n'est Black Ops 4 ou le jeu qui suivra Black Ops 3. Je voudrais vous parler de Dr Monty aujourd'hui. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo zombie, j'espère qu'elle va vous plaire. Je viens vous parler du Dr Monty, un personnage qui nous a été introduit il y a un petit moment. Et c'est probablement celui qui suscite le plus d'intérêt chez vous, parmi toutes les questions que vous me posez. Okay. Cette question figure parmi le top 5 des questions. Qui est Dr Monty? D'où vient-il? Etc. Et il y a quelqu'un sur le forum Reddit, et je vais vous mettre le lien dans l'espace des commentaires ou dans la description, donc je ne m'attribue pas le crédit de cette découverte, mais je voulais vous le partager parce que c'est énorme. Étant donné que vous me posez en permanence la question, je me suis dit allez, on va en faire la vidéo. Qui a découvert que sur les bouteilles d'atout, oui, sur les bouteilles d'atout, il y a un logo du groupe 935, donc c'est sur le cou de la bouteille, hein, comme on appelle ça en anglais, de neck bottle, et il y a un logo du groupe 935. Et vous pourrez à première vue vous dire non, c'est un élément très mineur, mais il reste que beaucoup de questions se posent au sujet de qui a inventé les atouts, et ça a été probablement la première question lorsque les atouts ont apparu à l'époque de World at War, en fait, dès qu'il y a eu des atouts sur Verhooked. Il y a eu tellement de questions qui ont été posées. Les premières théories c'était que les atouts étaient faits à base de drogue, je rigole même pas. À l'époque de World at War et Black Ops 1, une grande partie de la communauté pensait que certains des atouts comme Stamina Up étaient faits avec de la drogue, du speed, etc. Speed Cola est exactement la même chose, enfin bref, des stéroïdes pour Mastodonte, c'était vraiment fou. Et je pense qu'il y a encore des personnes qui soutiennent encore cette théorie, et c'était ce que les gens pensaient à l'époque qu'il avait inventé. On a eu ensuite l'introduction du groupe d'Ascension qui est le groupe qui a inventé l'atout Stamina Up, en tout cas c'est ce qu'on pense, et on a l'introduction de plus en plus de groupes au sein de l'histoire du zombie. Donc on a le groupe 935, évidemment le groupe d'Ascension, un paquet d'autres groupes, Majestic 12, désolé. Enfin bref, on a un paquet de groupes qui sont impliqués dans la storyline du zombie et pour lesquels on n'a pas forcément énormément d'informations. En ce qui concerne Majestic 12, c'est le groupe pour lequel on a le moins d'informations, c'est le groupe le moins probablement connu aux yeux de tout le monde. Pareil que je vous dis ça, vous savez même pas c'est qui. C'est un groupe qui a été évoqué peut-être une ou deux fois dans la storyline du zombie, et c'est compréhensible si vous ne savez pas c'est qui. Enfin bref, on va pas parler d'eux étant donné qu'ils ne sont pas impliqués dans Black Ops 3, mais on a l'introduction du groupe Division 9, du groupe 935 et de Dr Monty. Et ça c'est très intéressant de remarquer que les bouteilles portent le logo du groupe 935. Dr Monty est probablement celui qui a inventé les atouts. On le sait car il existe Dr Monty's Factories, donc l'usine du Dr Monty, où est-ce que vous pouvez non seulement faire vos Gobblegum, mais également vos... on voit que dans cette usine de Gobblegum, derrière, il y a la possibilité de voir des atouts qui sont en production. Donc on peut se dire que dans l'usine que le Dr Monty, c'est clair et net que Dr Monty fait les Gobblegum, ça on le sait, et les Gobblegum sont faits à la base de liquide divinium qui représente le 115e élément du tableau périodique, c'est-à-dire l'élément 115 qui donc est dans les machines à Gobblegum, enfin dans les Gobblegum plus précisément, qui sont faites à base de divinium. Et on peut constater que les atouts portent également sont faits à base de divinium. En tout cas c'est la théorie la plus plausible, même si on n'a jamais eu de vraies preuves. Et le fait que maintenant les bouteilles d'atout ont le logo du groupe 935, on pourrait croire que comme c'est Dr Monty qui les a inventés, Dr Monty est également il fait partie du groupe 935. Maintenant la chose qui coince avec cette théorie, ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que à la fin du secret d'Eisendrache, une des raisons pour laquelle on explose la lune, c'est parce que là-bas il y a Griffin Station, où est-ce que tout le groupe 935 et tous les derniers scientifiques du groupe 935 ils sont répertoriés, désolé, sur Griffin Station, et donc en détruisant la lune on les tue. Ce qui marche pas dans ma tête, c'est que Richthofen connaît Dr Monty, mais pourquoi le tuerait-il? C'est ça la question que je me pose, et j'ai l'impression que Dr Monty a une application plus impressionnante qu'on puisse le penser. Et on a d'ailleurs le lion qui le représente, qui est sur les machines à Gobblegum. Vous l'avez tous vu, le lion, bien évidemment. Et c'est le même lion sur le Blundergat de Mob of the Dead. Est-ce qu'on pourrait se dire que le Blundergat a été inventé par Dr Monty, ce qui est fort possible? Pourquoi pas, même si c'est un jeu de dimension et d'univers qui apparaît, vu que Mob of the Dead est dans un univers à 4 dimensions différent que Eisendrache. La question qui reste à se poser, c'est
quelles sont les autres implications de Dr Monty, parce que ça actuellement on pourrait croire que Dr Monty a non seulement inventé les Gobblegum, ainsi que le Blundergat et les atouts, mais on pourrait également se dire que Dr Monty a inventé une multitude d'autres choses. Pourquoi pas se dire que Dr Monty a inventé le Panzer, parce que le Panzer fait partie du groupe 935, ok, même chose pour les robots, ça a été inventé par le groupe 935, mais pourquoi pas par Dr Monty qui pourrait être ce créateur. Et j'ai l'impression que Dr Monty est en fait celui qui aide nos personnages de manière secrète, et il est plus qu'un simple personnage du groupe 935. Ce que je vais expliquer par là, enfin ce que j'aimerais dire par là, parce que c'est un petit peu dur à comprendre. Sur Black Ops 1, comment il s'appelle, Richthofen sur Kino der Toten, lorsqu'on reçoit un bonus, donc une mission max, un mort instantané ou un autre bonus, il dit que c'est un cadeau de leur sauveur qui est Samantha. Donc là on peut penser que comme ils ont des munitions max à toutes les maps où ils vont, tous les endroits où ils se déplacent, Samantha se déplace avec eux. C'est ça qu'on pouvait techniquement penser, même si je sais que c'est pas vraiment le cas, mais Samantha est entre parenthèses présent, vous voyez ce que je veux dire. Dans Black Ops 3, il y a une nouvelle phrase qui est intéressante, c'est peut-être Nicolas, il me semble, qui dit ça, soit lorsqu'il boite un atout, soit lorsqu'il prend une Gobblegum, peut-être même les deux. Je pourrais pas vous dire par exactitude si c'est dans quel cas il fait ça, mais c'est soit en prenant le Gobblegum, soit en prenant les atouts. Et il dit que ces machines, ou c'est peut-être Richthofen, mais il dit que cette machine les suit, ou peu importe où qu'ils vont, et que voilà, les machines les suivent. C'est comme si j'ai l'impression que Dr Monty a crafté ces machines et responsable de nos personnages en un petit peu, je dirais, les suivants, entre guillemets, en plaçant ces Gobblegum ou peut-être ces machines d'atout. Ça devient très farfetch comme théorie, ça part très loin, je suis d'accord. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup de sens étant donné qu'on avait comme l'implication de Dr Monty partout. Maintenant, il y a une autre chose dans ma tête qui arrive. Dr Monty risque de faire partir du groupe 935, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est sur Griffin Station? Est-ce qu'il est mort sur Griffin Station? Ce qui serait illogique à la storyline. Est-ce qu'il a quitté le groupe 935? Et puis dans ma tête est survenu un événement à l'époque de Black Ops 1, la carte 5, donc avec où est-ce que vous jouez JFK, Fidel Castro, voilà, une super carte hein, pour certains, dans le Patagone. Dans cette carte, il y a un bureau où est-ce qu'on peut retrouver un Thunder Gun version américaine. Ce qui a porté mon attention pour cette vidéo, étant donné qu'on peut retrouver également un Thunder Gun. Le Thunder Gun avec lequel on joue plutôt sur Kino et Ascension, c'est un Thunder Gun version russe. Donc il existe deux versions de Thunder Gun. Et je me suis dit, il y a eu une réplique qui a été faite donc par les Américains. Est-ce que c'est possible que dans toute cette histoire, les Russes ou les Américains par exemple se sont plagiés l'un et l'autre? Donc là, les Américains ont décidé de prendre les idées des Russes, ou les Russes ont décidé de prendre leurs idées, et un, au final, a réussi à arriver à aboutir sur ça. Donc maintenant, je peux me dire, est-ce que c'est peut-être Dr Monty qui a créé les atouts, qui a réussi à les créer, mais le groupe 935 s'est approprié ou accaparé, entre guillemets, la création des atouts, donc ils les ont volés au Dr Monty, entre guillemets. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une liaison intéressante que je voulais faire, mais qui forcément semble pas très intéressante au niveau de la storyline. Je pense pas que Treyarch irait aussi loin, quoi qu'ils l'ont fait, on dirait que les Thunder Gun, et que c'était un élément de la storyline qui a bouleversé beaucoup de personnes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo vraiment cool. Je suis vraiment content que Treyarch ait mis autant de détails. Bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo je l'avais pas comme ça par pur hasard. Le logo du groupe 935 sur les bouteilles d'atout n'a apparu que sur BO3 vu que ce n'est pas présent de World at War à Black Ops 2. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.